Avant de commencer cette histoire, j'aimerais te demander une petite chose. Si tu aimes ces histoires, si elles te font ressentir quelque chose, alors prends une seconde pour t'abonner à la chaîne et activer la cloche. C'est ce qui me permet de continuer à créer ces moments pour toi. Maintenant, laisse tout s'arrêter. Le bruit, les pensées, le reste du monde. Respire doucement et si tu le veux, ferme les yeux. Écoute, pas seulement les mots, mais ce qu'ils racontent. Parce que l'amour ne se voit pas toujours, mais il s'entend. Dans une voix, dans un silence, dans une mélodie. Alors laisse-toi porter et écoute le son de l'amour. Certaines histoires ne disparaissent jamais. Elles restent dans un regard, dans un silence, ou parfois dans une chanson. Il s'appelait Noah, et autrefois, il avait tout, ou presque. Une guitare, des rêves, et surtout, elle, Léna. Ils s'étaient rencontrés dans une petite salle de concert, un endroit simple, avec trop peu de lumière et trop peu de public. Mais ce soir-là, Noah chantait. Pas pour être célèbre, juste pour exister. Et au fond de la salle, Léna l'écoutait, sans bouger, sans détourner le regard. Après le concert, elle s'approcha. « Ta chanson, elle n'est pas finie. » Noah sourit. « Je sais. » Elle pencha la tête. Pourquoi ? Il haussa légèrement les épaules. Parce que je ne sais pas comment elle se termine. Elle le regarda, longtemps. Puis elle dit doucement : alors écris-la quand tu sauras. Et c'est comme ça que tout a commencé. Les jours suivants, ils ne se quittèrent presque plus. Elle l'accompagnait à ses répétitions, elle s'asseyait toujours au même endroit. Et il chantait pour elle. Toujours la même chanson. Une chanson inachevée. Elle changeait légèrement à chaque fois. Un mot, une note, un silence. Parce que cette chanson était en train de devenir leur histoire. Un soir, assis sur le toit d'un immeuble, Léna murmura : « Tu sais pourquoi elle n'est pas finie ? » Noah la regarda. « Pourquoi ? » Elle sourit doucement. « Parce qu'elle n'est pas encore terminée. » Il fronça légèrement les sourcils. Elle posa sa main sur la sienne. « Parce qu'on est encore en train de la vivre. » Le vent soufflait doucement. La ville brillait en dessous. Et dans cet instant, Noah comprit que cette chanson n'était pas juste une chanson. C'était elle. Les mois passèrent, ils tombèrent amoureux, sans vraiment s'en rendre compte. Ou peut-être qu'ils le savaient depuis le début. Mais la vie a parfois d'autres plans. Un jour, Léna reçut une proposition, une opportunité, à l'autre bout du pays. Un rêve. Mais un rêve qui ne pouvait pas inclure Noah. Ils en parlèrent. Longtemps. « Tu dois y aller, » dit-il doucement. Elle secoua la tête. Et nous ? Le silence tomba, parce qu'il n'y avait pas de réponse, pas de bonne réponse. Alors ils firent ce que beaucoup font. Ils choisirent la raison, plutôt que l'amour. Le jour du départ, Noah joua, une dernière fois, la chanson. Mais cette fois, il ne la termina pas, parce qu'il savait que la fin n'existait plus. Léna partit, sans se retourner. Et Noah resta, avec sa guitare, et une chanson qui ne finirait jamais. Les années passèrent. Noah continua la musique. Il devint connu.
Ses chansons touchaient les gens, parce qu'elles étaient vraies. Mais une seule restait différente, la chanson inachevée. Il ne la jouait presque jamais, parce qu'elle faisait trop mal. Jusqu'au jour où tout changea. Les années passèrent, et Noah changea. Pas dans son regard, mais dans sa vie. Il continua la musique, au début dans de petites salles, puis devant de plus en plus de monde. Ses chansons touchèrent les gens, parce qu'elles étaient sincères, parce qu'elles parlaient d'amour, de manque, de ce vide que l'on ne comprend pas toujours. Très vite, son nom commença à circuler. On l'invita, on l'écouta, on l'applaudit, et un jour, il monta sur une grande scène. Des lumières, une foule immense. Et pourtant, il se sentit seul. Parce que dans toute cette foule, il manquait une seule personne, Léna. Il chantait, mais parfois son regard cherchait, toujours le même visage, sans jamais le trouver. Dans sa loge, après les concerts, le silence revenait, un silence lourd. Il prenait sa guitare et parfois il jouait cette chanson, toujours la même, toujours incomplète. Il s'arrêtait au même endroit, toujours, comme s'il refusait d'aller plus loin, parce que la fin ne lui appartenait pas. Un soir, son manager entra. « Le public veut l'entendre. » Noah leva les yeux. « Non. »« C'est ta meilleure chanson. » Un silence. Puis Noah répondit doucement. « C'est celle qui n'est pas finie. » Pendant ce temps, Léna vivait ailleurs, une autre ville, une autre vie. Elle avait réussi. Le travail qu'elle avait choisi l'avait menée loin, très loin. Mais parfois, le soir, elle s'arrêtait, et sans savoir pourquoi, elle pensait à lui, à sa voix, à ses chansons, et surtout à cette mélodie, celle qui n'avait jamais terminé. Elle avait essayé d'oublier, vraiment, mais certaines choses restent, même quand on avance, même quand on construit autre chose. Un jour, par hasard, elle entendit son nom, à la radio, Noah. Elle resta immobile, comme si le temps revenait en arrière. La musique démarra, sa voix, la même, un peu plus grave, un peu plus marquée, mais toujours la même. Et puis quelque chose arriva, une note, une mélodie. Elle se figea, parce qu'elle la reconnut immédiatement. La chanson. Son cœur se serra, parce que cette chanson n'était pas censée exister, pas comme ça. Mais avant qu'elle ne puisse comprendre, la chanson s'arrêta, brutalement, comme avant, inachevée. Le silence remplit la pièce, et Léna murmura doucement « Tu ne l'as jamais fini ». Ses yeux se remplirent légèrement, mais cette fois ce n'était pas de la tristesse, c'était autre chose, une sensation, un appel, comme si cette chanson l'attendait. Et pour la première fois depuis des années, Léna comprit que cette histoire n'était peut-être pas terminée. La pièce était silencieuse, trop silencieuse. Léna était assise, immobile. La radio venait de s'éteindre. Mais dans sa tête, la musique continuait, cette mélodie, inachevée, comme avant, comme toujours. Elle posa doucement sa main sur la table, ses doigts tremblaient légèrement. Pas de peur, de reconnaissance, parce qu'il n'y avait aucun doute, c'était lui. Pas seulement sa voix, mais ce qu'il avait laissé dans cette chanson. Elle ferma les yeux et immédiatement, les souvenirs revinrent. Le toit, la nuit, le vent, et lui, assis à côté d'elle, à jouer cette mélodie encore fragile, encore incomplète. Je la finirai un jour. Elle rouvrit les yeux. Non, murmura-t-elle doucement. Tu attends encore. Le silence répondit, mais au fond d'elle, elle le savait. Cette chanson n'était pas restée inachevée par hasard, elle l'était parce qu'il manquait quelque chose, ou quelqu'un. Les jours suivants furent étranges. Léna continuait sa vie, réunions, rendez-vous, responsabilités, mais rien n'était pareil. Parce que maintenant, elle écoutait, elle cherchait, chaque radio, chaque émission, dans l'espoir d'entendre à nouveau cette chanson.
Et un soir, elle la retrouva. Cette fois, elle était prête. Elle s'assit, elle ferma les yeux et elle écouta. Chaque note, chaque silence, chaque respiration. Et quand la chanson s'arrêta, au même endroit, elle sentit quelque chose. Pas de la tristesse, une évidence. Elle se leva sans réfléchir, elle prit ses clés, son manteau, et avant même de vraiment comprendre, elle était déjà dehors. Parce que parfois on ne décide pas, on sait. Elle conduisit longtemps. La nuit était calme, les lumières défilaient. Mais dans sa tête, il n'y avait qu'une seule chose, lui, sa voix, cette chanson. Le lendemain, elle trouva une information, un concert dans une ville proche, Noah sur scène. Son cœur s'accéléra, parce que cette fois ce n'était plus un souvenir, c'était réel. Le soir du concert, elle arriva tôt, très tôt, comme autrefois. Elle entra, la salle était encore presque vide. Elle s'assit, au fond, exactement comme avant. Les lumières étaient tamisées, l'ambiance calme, et pendant quelques instants, elle eut l'impression que rien n'avait changé. Puis les lumières s'éteignirent, le silence tomba, et il entra. Noah, plus âgé, plus marqué, mais c'était lui, sans aucun doute. Il s'installa, sa guitare entre les mains, et pendant quelques secondes, il ne joua pas. Il regarda la salle, comme s'il cherchait quelque chose, ou quelqu'un. Léna retint son souffle, parce que dans cet instant, tout semblait possible. Puis il baissa les yeux, et il commença à jouer. Une première chanson, puis une autre. La foule réagit, applaudit, mais Léna n'entendait presque rien, parce qu'elle attendait une seule chose. Puis vint le moment. Noah s'arrêta. Un silence. Puis il dit doucement « Il y a une chanson que je ne joue presque jamais. » Le cœur de Léna s'arrêta, parce qu'elle n'est pas finie. Le silence devint total. Et je crois, il hésita, que je n'ai jamais su comment la terminer. Léna sentit les larmes monter, parce qu'elle comprenait, enfin. Il commença à jouer, la mélodie, la leur. Chaque note résonnait différemment, plus forte, plus vraie. Et quand il arriva au moment où il s'arrêtait toujours, il releva les yeux. Et pour la première fois, il la vit, au fond de la salle, immobile. Léna. Le temps s'arrêta. Et cette fois, la chanson ne pouvait plus rester inachevée. La salle était suspendue. Personne ne bougeait. Pas un bruit, pas un souffle. Parce que quelque chose d'invisible venait de se produire. Noah venait de lever les yeux et il l'avait vue. Léna, au fond de la salle, comme avant, comme si les années n'avaient été qu'une parenthèse. Son cœur manqua un battement. Ses doigts restèrent immobiles sur les cordes. Le temps s'étira. Puis le réel revint. La foule, la scène, la lumière. Mais rien n'était plus pareil. Parce qu'elle était là, après toutes ces années, et dans ses yeux, il retrouva exactement ce qu'il n'avait jamais réussi à oublier. Cette douceur, cette présence, ce lien. Et sans même réfléchir, il comprit pourquoi la chanson n'avait jamais eu de fin. Parce qu'elle n'était pas là. Léna, elle, ne respirait presque plus. Ses mains étaient serrées l'une contre l'autre. Elle avait imaginé ce moment des centaines de fois, mais jamais comme ça, jamais aussi réel, jamais aussi intense. Elle le regardait, et dans ce regard, il n'y avait ni reproche, ni regret, juste une question. Est-ce qu'il est encore temps ? Noah inspira profondément, puis il reprit sa guitare. Ses doigts tremblaient légèrement, mais cette fois il ne s'arrêta pas. La mélodie continua, au-delà de ce point. Pour la première fois, une nouvelle note, puis une autre, une suite, une fin. Mais pas une fin triste, une fin qui respirait, une fin qui vivait. La salle resta silencieuse. Certains ne comprenaient pas, mais ils ressentaient quelque chose de différent, quelque chose de vrai. Quand la dernière note s'éteignit, le silence dura une seconde de trop.
Puis, les applaudissements explosèrent. Mais Noah n'entendait rien, parce que son regard était toujours fixé sur elle. Le concert se termina, les lumières se rallumèrent, la foule commença à sortir. Mais Léna resta, assise, comme si elle avait peur de bouger, comme si le moindre mouvement pouvait briser ce moment. Dans les coulisses, Noah ne parla à personne. Il posa sa guitare, puis il marcha, sans réfléchir, vers la sortie arrière. Et là, elle était là, debout, dans la pénombre. Le silence entre eux était total, mais il n'était pas vide. Il contenait des années, des souvenirs, des regrets, et quelque chose de plus fort encore, l'évidence. Noah s'approcha, lentement, comme s'il avait peur qu'elle disparaisse, comme autrefois. Léna ne bougea pas, elle le regardait, avec cette même intensité. « Tu l'as fini ?» Sa voix était douce. Noah hocha légèrement la tête. « Parce que tu étais là. » Un silence. Puis elle sourit, un sourire fragile, mais vrai. « Tu m'as attendu ?» Il hésita, puis répondit simplement « Toujours ». Ces mots la traversèrent, parce qu'ils étaient simples, mais infiniment lourds. Elle baissa les yeux. Moi aussi. Le silence se brisa doucement, et sans réfléchir, ils s'approchèrent, jusqu'à ce que la distance disparaisse, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien entre eux. Et cette fois, ils ne s'arrêtèrent pas. Leurs bras se refermèrent, comme deux personnes qui ont enfin compris qu'elles n'avaient plus de temps à perdre. Parce que certaines histoires peuvent attendre, mais pas éternellement. Et cette fois, ils avaient choisi. Enfin. Ils restèrent enlacés longtemps, sans parler. Parce que parfois, les mots arrivent trop tard, ou ne servent plus à rien. Le monde autour d'eux continua. Des gens passaient, des portes s'ouvraient, des voix résonnaient au loin. Mais eux étaient ailleurs, dans un instant suspendu. Quand ils se séparèrent légèrement, ils se regardèrent, différemment. Pas comme deux personnes qui se retrouvent, mais comme deux personnes qui comprennent enfin. « On a perdu du temps », murmura Léna. Noah sourit doucement. « Peut-être. » Un silence. Puis il ajouta. « Ou peut-être qu'on en avait besoin. » Elle fronça légèrement les sourcils. « Pourquoi ?» Il la regarda. Pour savoir que ça comptait vraiment. Ces mots restèrent, parce qu'ils étaient vrais. Les jours suivants, ils ne se quittèrent presque plus. Pas comme avant, pas dans l'urgence, mais dans quelque chose de calme, de solide. Ils marchaient, beaucoup, dans les rues, dans les parcs, sans toujours parler, mais toujours ensemble. Un matin, Noah posa sa guitare entre eux. « Je veux te montrer quelque chose. » Elle sourit. « Encore une chanson inachevée ?» Il secoua la tête. « Non. » Il inspira doucement. « Celle-ci est finie. » Il commença à jouer, la mélodie, la leur. Mais cette fois, elle était différente, plus complète, plus apaisée. Chaque note semblait raconter quelque chose, pas seulement leur passé, mais leur présent, et surtout, leur futur. Léna ferma les yeux, et pour la première fois, elle n'écoutait pas une histoire inachevée. Elle écoutait une fin, une vraie. Quand la dernière note s'éteignit, elle ouvrit les yeux. « Elle est belle. » Sa voix tremblait légèrement. « Parce qu'elle est vraie, » répondit Noah. Le temps passa, mais cette fois, il ne leur échappait plus. Il ne courait plus après. Il le vivait, simplement. Un soir,
Ils retournèrent là où tout avait commencé. La petite salle, les mêmes murs, la même scène. Mais tout semblait différent, parce qu'il l'était. Noah monta sur scène. Il regarda la salle. Puis il la regarda, elle, assise au fond, comme avant. Mais cette fois, il n'y avait plus de distance. Il commença à jouer, la chanson, complète. Et dans chaque note, il y avait quelque chose de nouveau. Pas du manque, pas du regret, mais de la paix. Et quand il termina, il ne regarda pas la foule. Il la regarda elle, toujours. Après le concert, elle s'approcha. Cette fois, dit-elle doucement, elle est vraiment finie. Noah sourit. Non. Elle le regarda surprise. Pourquoi ? Il s'approcha et murmura. Parce qu'on est encore en train de la vivre. Elle sourit. Et cette fois, il n'y avait plus de doute, plus de distance, plus de temps perdu. Parce que certaines histoires ne sont pas faites pour se terminer. Elles sont faites pour continuer. Enfin. Il n'avait jamais su comment finir sa chanson, parce qu'il attendait simplement qu'elle revienne. Et voilà, cette histoire touche à sa fin. Une histoire d'amour comme on en vit peu, mais comme on en ressent souvent. Peut-être que toi aussi, il y a quelqu'un que tu n'as jamais oublié, quelqu'un qui est resté quelque part en toi. Parce que certaines personnes ne quittent jamais vraiment notre vie. Elles deviennent une partie de nous. Si cette histoire t'a touché, prends un instant, écris en commentaire « Je ressens encore ». J'aime lire vos messages et ressentir à travers vous que ces histoires vivent encore. Et si tu veux continuer ce voyage, vivre d'autres histoires, d'autres émotions, pense à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche. C'est grâce à toi que tout ça existe. Merci d'avoir été là, vraiment. Et souviens-toi, l'amour ne disparaît jamais. Il change simplement de forme. À très bientôt.